Tout le monde te Bah, regarde, ouais. tout le monde va se moquer de toi. Je faisais des tractions pour les pecs. Par contre, là, je me suis dit, tu tombes dans un truc toxique, Faut pas sauter les étapes. En gros. tu passes devant, et là, elle souffle. Et- Genre, Oh mon Dieu. On va couper. Tranquille. coucou, c'est Alexandra, Et Riwan. et bienvenue dans After Gym. Alors, si t'es là, c'est que tu t'es peut-être demandé où est-ce que tu es tombé. Et on te rassure, on s'est posé la même question du coup quand on a lancé ce podcast. Déjà, il faut savoir que tous les deux, on est de base deux gros consommateurs de podcasts. Ouais, on en regarde beaucoup. Et malgré ça, on avait remarqué qu'il n'y avait pas de podcast du coup qui parle vraiment de la salle de sport en général. C'est ça, et de surtout tout ce qui se passe autour de la salle de sport, parce que la salle, c'est pas juste faire des perfs, soulever des poids, mais il y a aussi des conversations, un aspect communautaire, et c'est ça qu'on veut créer avec ce podcast. C'est ça. Et du coup, en France, on est combien? On est 7 millions d'adhérents. 7 millions, ça fait beaucoup. Et on a remarqué qu'il n'y avait pas de podcast du coup qui parlait de la salle de sport, quoi. Exactement. Et pourtant, on a remarqué aussi que sur les autres canaux, type Instagram, TikTok et même YouTube, il y avait énormément de contenu. Comment faire son meilleur squat, des programmes personnalisés ou même des conseils sur notre alimentation. Mais aucun format long sur la salle. Et ça, du coup, on trouvait que c'était cool, mais qu'il manquait en gros une table de discussion où on parle de la salle en général, où on va aborder plein de thèmes. Exactement. Et c'est là où l'idée est née. C'est là où After Gym est né. Votre rendez-vous 2 fois par mois dédié à la salle de sport. Et tout le monde est le bienvenu. Exactement. Celui qui vient de commencer, celui qui hésite encore à franchir le cap, ou encore celui qui va à la salle depuis des années. Ouais, celui même qui a arrêté et qui est nostalgique en passant devant sa salle de sport. C'est ça. Ici, on parle de tout. On peut parler de sujets techniques, de sujets plus drôles, informels, gênants, et même des sujets un peu plus sensibles et tabous pour certains. Ouais, parce que du coup, la salle, c'est pas juste des poids, des haltères, des disques, etc. C'est un univers, des émotions, des discussions, des conversations et aussi des premières fois. Et justement, en parlant de première fois, c'est le premier épisode de ce podcast. Alors, pourquoi ne pas débuter par là où tout commence ? Le tout premier jour à la salle. Tu sais, ce moment où tu passes la porte pour la première fois et tu découvres comme un microcosme et en fait, t'es carrément perdu. Ouais, le moment où t'es un peu perdu, tu sais pas trop comment fonctionnent les machines, tu te dis qu'est-ce que tu fais ici, tout ça, enfin voilà quoi, t'es complètement perdu. Bref, les débuts, les vrais. Alors, on commence ? Jingle. On a été un peu mal poli déjà. Pourquoi on commencerait pas par se présenter quand même, avant de rentrer dans le cœur de notre sujet ? Du coup, moi, je m'appelle Riwan, j'ai 22 ans maintenant, je suis coach depuis maintenant 1 an, ok, donc, et voilà quoi, tout simplement. Et moi, c'est Alexandra. Du coup, j'ai pas ce profil d'expertise, j'ai pas ce profil de coach parce que moi, je suis restée au statut de simple adhérente, mais ça va quand même faire bientôt 4 ans. Ouais, ça fait un moment, 4 ans quand Ouais, même, hein. ça fait un moment. Et du coup, c'était comment les débuts Pourquoi j'ai commencé Pourquoi j'ai commencé J'ai commencé 2 fois. Il y a une première fois où j'étais au lycée. Je pense que tu t'en souviens, Riwan. Parce que Riwan et moi, on était dans le même lycée. Et à l'époque, on avait genre 16 ans. Et il y avait une nouvelle salle qui avait ouverte. Ouais, Et tout le lycée a commencé à y aller. ouais. Et je pense que déjà, moi, j'avais fait de la section sport pendant tout mon collège. Et j'étais arrivée à un stade de ma vie où j'avais plus trop de sport. Je faisais un peu de danse, mais je n'étais pas inscrite en club. Et j'avais envie de retrouver cet espace vraiment physique où je puisse pratiquer. Du coup, j'y suis allée pour ça. Je pense que j'avais pas vraiment d'objectif physique. C'était juste histoire de dire je vais à la salle, hein, en vrai. Ouais, ok. Et puis, mais en fait, c'était juste avant le confinement, à l'époque. Du coup, j'avais pris abonnement annuel. Mais au bout de 2 semaines, les salles ont fermé et j'avais jamais repris. Et c'est après, j'avais 18 ans. 18 ans. Et pareil, j'avais aucun sport. Et vu que j'avais quand même fait du sport toute ma vie, là, pour le coup, ça me manquait vraiment. Et faut savoir que j'ai toujours fait du sport chez moi avec des poids à vide, quoi. Du coup, à un moment, ça t'atteint vite tes limites, quoi. Au bout de 100 squats, t'as plus mal, c'est chiant, quoi. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas aller à la salle. Mais c'était une idée. Et du coup, je vais sur TikTok et je mets salle de sport. Et je regarde 2-3 TikTok. Mais fallait jamais faire ça. Après, mais pour toi, mais que la salle. Que la salle. Que la salle. Et en vrai, je crois que c'est grâce à TikTok que j'ai vraiment... Tu t'es mis dedans. Exactement. De ouf, ok. Et toi, du coup, pourquoi t'avais commencé ? Déjà, moi, en plus, je crois que j'ai commencé à peu près en même temps que toi. Je crois 2017,
quelque chose comme ça. Non, en 2017, 2019. on Non, avait 13 non, ans. 2019. Je crois, hein, quelque chose comme ça. Ouais, 2019, Oh, 2020. on était avant en le quoi, Covid, première? Ouais, première, Ouais. c'est 2020. Bah, je pense qu'on avait commencé à peu près en même temps, en plus dans la même salle. Ouais. Euh, Mais on se connaissait pas à l'époque. Hein. Et donc moi, les débuts... En fait, déjà, j'ai commencé parce que j'avais pas vraiment d'objectif. On va dire, c'était juste, j'avais suivi un peu la mode comme toi, tu vois. Ouais. Il y avait vraiment une mode qui est venue comme ça. Mais vraiment. Hein. Mais du coup, je me suis inscrit avec des potes, 2-3 potes. Mais sinon, je pense que je me serais jamais inscrit tout seul comme ça. Ouais. C'est un peu. C'est vrai que maintenant que tu le dis, même moi, j'avais. C'est vrai qu'il y avait des filles, je crois, dans ma classe. J'avais une copine qui allait. Et du coup, c'est aussi elles qui m'ont poussée. Elles m'ont dit non, mais t'inquiète, on y va ensemble, ça va bien se passer. Mais si elles n'étaient pas là. Ouais, les débuts, c'est chaud. Je sais pas. Ben, en parlant de début, du coup, toi, tes premières séances, est-ce que ça a été. Oh là 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 là, misère. Alors, au début. C'était un peu compliqué parce que du coup j'étais pas coach, j'avais aucune notion. Enfin en fait je connaissais rien quoi. Je connaissais rien. Je faisais des tractions pour les pecs, je faisais des tractions pour m'échauffer alors que j'étais incapable de faire une traction propre. Déjà à quel moment tu fais des tractions pour t'échauffer? Moi tu sais que je fais toujours ça parfois. Ouais, bah non ça va pas. En plus ça je t'ai dit. Mais après, bon. Moi, je fais pas d'échauffement en vrai. Ouais, mais ça, bon, c'est pas bien. Les erreurs de débutant, finalement. Et toi, du coup? Ouais, moi, franchement, heureusement, à chaque fois que j'ai commencé, j'avais du monde autour de moi pour me dire, ouais, fais telle machine. Mais au début, les personnes que j'avais autour de moi, elles-mêmes, elles avaient commencé la salle il y a 2 semaines. Ça veut dire, moi, je fais les escaliers, tu sais. Je me disais, ah ouais, ça va grave te muscler les quadriceps, ça et tout. Genre, j'étais à fond, mais je faisais mal, en vrai de vrai. Et en plus, en fait, les premières séances, franchement, c'est hyper impressionnant. T'arrives, t'as l'impression que tout le monde connaît là. Tout le monde sait faire. Déjà, tu te sens pas à ta place et t'as l'impression que tout le monde te regarde, tout le monde va se moquer de toi. En vrai, pas du tout. Pas du tout. Mais les premières fois, vu que t'es intimidée, t'as trop la honte. Et surtout, là, je vais parler en tant que femme. Mesdames, on va se reconnaître là-dedans. Quand je suis arrivée, en tout cas à l'époque, maintenant, je pense que ça s'est bien plus féminisé, la salle. Mais à l'époque, il y avait plein d'hommes. Ça me faisait flipper. Comme et du toujours. Coup, hein. Mais je pense que maintenant, il y a plus de femmes quand même. Et du coup, c'est tout l'espace poids libre que des hommes. En plus, plein d'hommes de notre lycée. Ça me faisait flipper. Et du coup, tu sais, pour moi, c'était la zone interdite. Ça veut dire, moi, je restais, tu sais, les machines abducteurs. Ouais, les machines à vie. Ouais. Je me souviens, il n'y avait qu'une fois dans ma séance où je passais par la zone poids libre parce qu'il fallait que j'aille faire les abdos. Et c'était un grand moment pour moi. Tu te sentais j'étais pas observée? bien. Ah, j'étais pas bien. Hein. Ah, c'était horrible. Mais ça se trouve, personne ne me regardait, tu vois. Mais c'est dans la tête, en fait, parce que c'est les premières fois. Et ah ouais, c'est spécial quand même. Non, ouais. Bah après, en plus, t'es une femme, donc c'est pas pareil que moi. Ouais, t'es pas à l'aise. Mais bon. Après, en vrai... Après, j'ai aussi fait les erreurs de débutant, au début, quand même. T'as fait quoi? Au-delà de ça, c'est... en vrai, vu que j'ai fait du sport toute ma vie, j'avais quand même une bonne connaissance de mon corps. Donc, si tu veux, je faisais rien qui allait me blesser, heureusement, à part RDL. RDL, j'avoue, j'ai fait des dingueries. C'est complexe un peu. Ouais. RDL, c'est chaud. Hein. Je faisais un mélange de squat, c'était trop chelou. C'était trop lent. Un jour, on est venu m'attraper à la salle, on m'a dit non, mais attends. Qu'est-ce que tu fais là? Non, t'es même pas. Fais attention, c'était mais qu'est-ce que tu fais là? Genre, t'essayes de faire quoi en fait? C'est n'importe quoi. C'est ça. Mais en vrai, je pense que les erreurs que j'ai fait au début, déjà, c'était l'alimentation. Tu sais, l'alimentation, je pense que je fais toujours l'erreur. Mais à l'époque, en fait, quand j'y suis allée, je voulais prendre du muscle. Mais je savais pas qu'il fallait des protéines et tout. Tu sais, Ah, tu savais rien du tout, ça? Ah, je savais rien. En fait, moi, je voyais dans les films, ils mangeaient du riz et des œufs. Du coup, parfois, je faisais ça. Je me disais, ça, c'est bien. Mais en vrai, je savais pas pourquoi c'était bien. D'ailleurs, moi, tu sais, je croyais quoi? Je croyais que c'était les légumes qui rendaient... Fort? Ouais. Tu sais, genre comme... T'as vu... c'était comment il s'appelle? Popeye? Les épinards, là? Tu vois pas c'est qui, là, dans le dessin animé? Popeye, non? Non, je sais pas. Mais en gros, t'as vu, les épinards, ça le rend fort. Je crois que c'est ça, hein, si je dis pas de conneries. Et moi, je croyais... Vous nous le direz en commentaire. Je te jure, je croyais que plus tu mangeais de légumes, plus t'allais te booster, genre. Et du coup, moi, la viande, tout ça, j'étais pas... Jusqu'à qu'en fait, j'ai appris... En fait, c'est mon pote, l'un de mes potes avec qui j'étais inscrit. Il se reconnaîtra, je pense. Il m'avait dit, mais ouais, enfin, c'est pas... Fais quoi, là? C'est pas les légumes qui rendent fort. Déjà, tu fais des tractions pour les pecs. Tu sais, je croyais, en fait, tu sais, en haut du mouvement, en plus, sur les tractions, ça recrutait. Ouais, je faisais... c'était n'importe quoi. T'étais ailleurs, genre. Ouais, mais en vrai, je dis... Ouais.
Et moi, Je dis tu savais pas, mais même moi, ouais, c'était n'importe quoi. Mais ouais, non, c'est horrible. Mais je pense que plein de monde, hein. Mais c'était catastrophique. Je me souviens. Mais le pire, c'est que ça m'a ouvert l'appétit quand j'ai commencé la salle. Mais pas le bon appétit. Je me souviens, je mangeais des brioches au Nutella. J'avais une copine. Elle se reconnaîtra, hein. Mais quand j'ai commencé la salle, tous les après-midi, j'allais chez elle après être allée à la salle. Elle faisait des rations de brioches. Ses parents, genre, ils en achetaient plus en course parce qu'ils savaient que j'allais tout vider. D'ailleurs, j'ai honte, je m'en excuse. Genre, vraiment, c'est trop la honte de faire ça. Mais ouais, je pense que c'était ma plus grosse erreur. Et aussi, j'avais pas de prog. Genre, tu sais, j'allais à la salle. T'avais pas de programme. Ouais. Je pense, en gros, après, genre, en vrai, je refaisais toujours les mêmes machines parce que c'était ce que j'aimais. Mais c'était pas... Ouais, c'est pas structuré. C'est tu vas, tu te dis, je vais faire tel muscle au hasard et genre. Ouais, en vrai, je faisais tout le temps les jambes, je crois, au début. Ouais. Pourquoi tu juges? Bah, c'est comme les mecs qui font que les pecs. Bah, je paye mon abonnement, je fais ce que je veux. Tranquille. Je fais ce que je veux, mon corps. Bah oui. Voilà. Bah, du coup, t'avais bien pas de programme si tu faisais que les jambes. C'est comme les mecs qui font que les pecs. Bah, je peux avoir un programme jambes. Oui. Si demain, je fais que les jambes. C'est pas bon. Enfin, après, chacun. Non, mais... chacun mais fait. Justement, en fait, on parle. En fait, ici, c'est safe place. Toi, t'es là, t'es dans le jugement. Non, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut, tranquille. Mais il faut faire les jambes, faut faire tout, faut faire. Pour les mecs, il faut faire les jambes. Pour les meufs, faut tout faire. Hein. Moi, écoute, voilà. Je suis d'accord avec toi et tout. Mais en vrai, chacun ses objectifs. En vrai, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Oui. Genre. Mais en tant que coach, je peux me permettre de dire qu'il faut avoir des équilibres musculaires. Sinon, tu peux te blesser, etc. Ouais, ok. Bah ok, oui. je suis en ma bouche, t'es coach. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, Joker. Je peux rien dire. Ok. Et du coup, on est tous passés par les erreurs de débutants. Mais il y a un moment, quand même, t'as réussi à t'en séparer. Ouais, je sais plus comment. Mais du coup, bah, c'est à quel moment, justement, où t'as commencé à avoir des résultats, t'as vu... Et pas résultats à ta manière, ça peut être résultats, tu progresses en poids, en technique, ou des résultats physiques. Hein. Ok. Déjà, quand j'avais commencé la muscu, c'était vraiment compliqué. Je m'en rappelle. Parce que du coup, j'avais une mauvaise technique. Enfin, il n'y avait rien qui allait. Et du coup, il y a eu le Covid. Tu t'en rappelles? Ouais. Et après le Covid, j'ai fait du street workout, du coup dehors. Tu connais street workout? Ok. Tu peux expliquer Ouais, du coup, street workout, c'est... vous voyez, dans les parcs, généralement, des parcs de street, il y a des barres de traction, des barres de dips, etc. Où tu peux faire des exercices au poids de corps. Avec des pompes, etc. Tu peux même rajouter du poids, mais bon. Déjà, si tu fais plein de tractions, plein de dips, c'est déjà bien. Pour commencer, ouais, on est d'accord. Mais du coup, j'avais commencé avec des potes, et je détestais. C'était horrible. Vrai. Pourquoi? C'était dur. Hein. Ah, parce que c'était dur, en fait. Ah, mais c'est dur. Tu stagnais. En plus, moi, je suis quelqu'un qui est grand, donc assez lourd, entre guillemets, même si j'étais assez maigre quand j'ai commencé. Du coup, c'était compliqué, tu vois, les trucs de muscle-up, tout ça. C'est sûr. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé vraiment à prendre... Enfin non, parce que ouais, je me suis entraîné dehors. Après, je me suis réinscrit en salle, mais du coup à Fitness Park, pas celle où on avait commencé. Ok. Quand je me suis réinscrit, j'ai fait du street dans la salle. Ok, du coup là, t'étais plus dehors. Ouais. Tu continuais dehors à côté? Non, en fait, je faisais du street, mais en fait, je mixais street et muscu, vu que j'étais en salle. Et depuis ce moment-là, ça a explosé. Ah, ok. Et même, il y avait plus d'informations, on va dire, sur les réseaux avec tous les ludo, Baki. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, ça aide au début. Hein. Ouais, parce que... Franchement... Ouais. En plus, j'étais vraiment focalisé perf, du coup, quand j'ai commencé le street. Et au final, tu vois, les résultats physiques, ils ont suivi après, en fait. Parce que forcément, ton corps, il s'adapte aux contraintes que tu lui mets. Ceux qui font de la force, les streeteux, même ceux qui font du powerlifting... j'ai l'impression que souvent ces personnes elles recherchent pas spécialement des objectifs physiques, mais pourtant c'est eux qui ont des physiques hyper développés, mais parce que c'est venu parce qu'ils se sont acharnés en fait pour leur perf, mais pas avec ce truc en tête, je veux des abdos, je veux des gros bras. Donc je pense que c'est le mieux. Moi, mes premiers résultats, ça a pris du temps. Franchement, alors comme je t'ai dit au début, moi l'alimentation. Oh là là. J'étais nulle, mais nulle. Genre, je mangeais pas et tout. Et je crois que j'étais à une période de ma vie, en vrai de vrai. J'ai eu le moment où j'ai commencé, où franchement, j'étais heureuse, donc je mangeais beaucoup et tout. Mais ça a duré 2-3 mois. Et après, je suis arrivée dans une période de ma vie où j'étais un peu... j'étais triste, quoi. Genre, j'aime pas dire ça, mais j'étais pas trop contente, quoi.
Ouais. J'étais pas malheureuse, mais voilà. Une dépression, tout ça. Non, Non, j'étais ok. pas en dépression, c'est Ok, un ok. grand mot. Ok, Mais ok. j'étais pas au top. Et moi, quand je suis pas au top, mon appétit, il part. Ouais. Donc ça veut dire, tu sais, genre, même si j'allais à la salle déjà, bah, je mangeais pas. Genre, ça sert à rien. J'avais pas un bon rythme et C'est tout. compliqué. Et en plus, le truc, c'est que moi, faut avoir un truc, c'est qu'au début, j'allais à la salle, j'étais hyper sérieuse. Et j'ai commencé à me faire des copines à la salle. Ça veut dire que, en fait, je suis passée du truc où je vais à la salle pour m'entraîner Ah, à je vais à la salle pour faire Non. 2-3 séries à la et presse. tu parlais toute Et je parlais avec Mais mes je me copines. rappelle de cette époque. Du coup, ça, c'était Fitness Park après le Covid. Oui, là, c'est Fitness Park parce Elle allait que à la... En plus, on n'était pas ensemble encore. Du coup, je me disais, mais elle Ma est tout le fiche temps pas. là. Elle est tout le temps à la salle. J'arrivais à 1h, 5 heures après, elle y était. Non, non, c'est pour deux aussi. Vraiment, ça me l'a déjà fait. Non, C'était- pas si, 5 si. heures. Tu Mais sais, ça veut t'étais dire sur que quel toi-même... exercice là? T'étais sur l'exercice Pourquoi c'est pour aussi les lombaires. précis? Pourquoi c'est aussi précis? Ça Bah, fait je m'en 4 ans. rappelle. Bah, parce que je m'en rappelle. Waouh. Et on n'était pas ensemble encore. Et je me disais, mais elle est malade. Enfin, je sais pas, elle est malade, mais genre, putain, Non, mais genre, t'exagères. Ça veut dire que toi-même, t'as passé 5 heures. tu te la donnes quoi. Non, en fait, c'était juste une fois, j'étais resté longtemps parce que je crois que j'avais des max à faire. J'étais encore là. T'étais encore là. Mais tu me jugeais. Non, c'est grave. Tu me C'est jugeais. grave. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fout? En plus, je me disais, tout le temps, tu fais les abdos, les trucs là. Tu te rappelles de cette Ouais, machine? je faisais les... C'est Voilà. vrai, je faisais les... Les lombaires la ou les machine, abdos, là. je sais plus, Les c'était sur abdos. le. Si, je Avec faisais ta pas casquette. lombaire. Non, ça, c'est encore avant. C'est encore une autre Ouais, erreur. c'est parce qu'il y a quelqu'un qui. Du coup, déjà, voilà, l'alimentation, elle suivait pas. J'allais pour parler. Mm. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, je m'entraînais avec une fille. Sauf que moi, quand je parlais, en gros, elle s'entraînait, moi, je lui parlais. Tu vois? Ah. Et ça veut dire, il y a les vacances d'été qui passent. Là, j'avais un peu arrêté d'y aller et tout, tu vois? Et je reviens en septembre. Et je vois transformation physique de fou, elle a eu. Et je me dis, ah ouais. Elle, en fait, elle s'est vraiment bâtie un corps de fou pendant que toi, tu discutais. Et c'est là, électrochoc. Et du Mais coup, t'as commencé. Électrochoc. Et surtout que en plus, ce jour-là, il y avait... j'avais archi perdu du poids pendant l'été. Mais genre, vraiment, je mangeais plus et tout. Maigre, la peau Tu sur les m'avais os. dit, je crois. Enfin, j'exagère. Mais franchement, j'avais grave perdu. Et il y a un mec qui vient me voir à la salle. Il me dit, genre, qu'est-ce qui se passe? Mm. Que tu manges plus? Et c'était pas méchant. Genre, c'était pas en mode, il Oui, voulait oui, me faire. t'es C'était en affaibli, mode, tout ça, genre, Qu'est-ce qui en se mode, passe, genre? Et là, ça m'a mis un coup. Parce que je me suis dit, ah ouais. Et même mon père, à l'époque, il m'avait dit, mais tu sais, t'as grave perdu. Et c'était vraiment pas des choses méchantes qu'on me disait. C'était en mode, qu'est-ce qui se passe? Tu manges plus ou quoi? Et là, ça m'avait mis un coup. Genre, je me suis dit, il faut que je te reprenne en main. Et à partir de ce moment-là, je me suis reprise en main. Et du coup, comment t'as fait Pour avoir une les vraie, résultats et tout. une vraie Progression. programmation, même progression, Ok. enfin, les deux. Ok. Alors, prog, j'avais fait quoi? Je crois que j'avais mis dans notes des exercices. Ok. Genre, en mode, chaque jour, je devais faire ça comme exercice, tu vois. Moi, je suis pas comme toi, ça va pas archi dans le détail. Je suis pas là à vérifier mes poids tout le temps et tout. Mais je donne mon max pendant mes Ok. séances. Donc, ça veut dire j'avais 4 exercices. Mais les 4 exercices, fallait toujours qu'à un moment, j'arrive à l'échec. Que la semaine d'après, j'allais toujours augmenter mes poids ou Ok. à chaque série. Ok. En fait, il y avait quand même une structure Ok. qui était dans ma tête, même si j'ai pas Ok. un carnet où je note tout, tu vois. Donc, première étape, ça a été de m'entraîner, mais à fond. Ok. Et est-ce que tu avais une modèle à suivre? Quelqu'un qui te donnait enfin, tu sais, je sais pas comment. Genre une inspiration. Voilà. Non. Ah ouais? Non. Moi, Je sais qu'il y en a c'était plein grâce qui à en ça ont. que j'ai pu progresser aussi. Ok, bah en vrai, je comprends parce qu'il y a une fille à la salle, par exemple, elle avait une fille en fond d'écran. Elle sait, c'est mon inspiration. Et du coup, elle s'inspirait d'elle. Exactement. les entraînements. Donc en vrai, il y a plein de gens qui font ça, je crois. Ça joue de ouf. Hein. Mais je comprends. En fait, t'as un modèle physique, genre. Mais moi, non, c'était pas ça. C'était, je voulais retrouver, je pense, mon corps d'avant, reprendre un peu de poids. En fait, j'étais arrivée à un stade où vraiment mes pantalons, j'avais des abdos. Genre, en fait, c'était trop bien. Genre, mais j'avais les abdos tracés alors que je faisais pas d'abdos. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. C'est que j'avais plus rien, genre. Ouais. Même l'eau, il y avait plus d'eau, il y avait plus rien. Mes pantalons, ils étaient trop grands pour moi. Enfin, bref, c'est ça qui, en vrai, qui m'a motivée. Et du coup, les exos, j'étais à fond. Genre, vraiment, j'étais à fond. Et la deuxième chose, ça a été que je me suis dit, OK, fais un effort sur l'alimentation parce que là, tout ce que tu fais à la salle, ça ne servira à rien si tu ne manges pas bien. Et là, je me suis dit... c'est un équilibre. C'est un tout. Et là, je me suis forcée à manger, mais
la première fois où j'ai eu le déclic, tu te forces. Je me souviens encore, ma mère, elle m'avait fait une assiette de pâtes, un steak haché. Et tellement à l'époque, j'avais perdu l'appétit, j'ai même pas mangé de pâtes, je crois peut-être un tout petit peu. Et la moitié du steak haché, je me suis forcée, je pouvais plus. Genre, j'ai pas pu finir mon assiette. Juste une moitié de steak haché. Aujourd'hui, je peux t'en manger 3, genre. Mais à l'époque, ça a été un grand pas pour moi. Et ça veut dire, à chaque repas, j'essayais de prendre une bouchée de plus et tout. Mais il y a même un jour, je me suis tellement forcée, je me suis dit, non, faut que tu finisses. J'ai vomi. T'as vomi, ouais. J'ai vomi mon repas. Je pensais pas t'allais le dire, mais ok. Mais ouais, non, mais ça a été mon déclic. Et là, par contre, je me suis dit, tu tombes dans un truc toxique parce que c'est trop. c'est trop. Tout ce que tu fais ça pour vomir au final. Et je me suis pas... avec la... Vas-y, dis. Pardon, juste pour préciser, je me suis pas du tout forcée à vomir pour pas faire de malentendus. C'est juste que je me suis tellement forcée à manger, mais mon corps ne pouvait plus intégrer tout ça. Et je pense que c'est même pas mon corps qui a réagi, mais c'est moi, en fait, ça m'a dégoûtée. Et j'ai eu un réflexe vomitif parce que c'était la bouchée de trop. Donc voilà, c'était pas intentionnel et ça a été pour moi un déclic en mode la salle, c'est bien. Mais je pense qu'il faudrait qu'on fasse un épisode un peu parce que je pense qu'on est pas mal. Enfin, il y a pas mal de gens qui développent des TCA aussi quand ils vont à la salle. Donc je pense que faudrait faire un vrai épisode là-dessus. Il y a des choses à dire, ouais. Mais qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, par rapport à la whey, je croyais que c'était à cause de ça, du coup. Ouais, non, la whey, je suis intolérante. Ouais. La whey, j'avais essayé, mais intolérante. Okay. Ouais, ok. Mais ouais, je pense qu'il y a tellement de choses à dire sur l'alimentation de la salle. Vraiment, on va en parler dans un épisode parce que c'est intéressant. On verra ça. Et je pense que même pour les personnes qui débutent, en l'occurrence, ça peut être préventif, quoi. Ne pas tomber justement dans ces erreurs que nous-mêmes on a fait. Enfin, je sais pas, toi, au niveau alimentation, si tu as fait beaucoup d'erreurs. En vrai, ça va. Hein. Ça va. Juste au début, je te dis, j'ai cru que c'était les légumes qui rendaient stock. Mais sinon, ouais, je mangeais beaucoup, quoi. Parce que je partais comme toi. Enfin, j'avais un profil assez... je suis ectomorphe, quoi, de base. C'est genre, je suis faim. Ok. Je suis on a le même morphologie profil. comme ça. Donc, il faut que je mange de ouf pour prendre. Mais c'est ça. Mais après, il y a aussi le piège, je pense, pour de nous... mal manger. Mal manger. Parce moi, que prise de masse, prise de gras. Je pense que j'ai fait ça pour aller un peu plus vite. Ouais, on a tous fait ça. Genre, en gros, au lieu d'augmenter tes lipides, tes glucides, t'augmentes tes lipides. Donc, au lieu d'augmenter les bons calories, t'augmentes les mauvaises calories. Oh, bref, ils ont compris. Ouais. Non, mais on a tous fait l'erreur, je crois. Vraiment, les métalipides, personnes... c'est ça. Métalipides, c'est ça qu'il faut. A few moments later. Ouais, en fait, on mangeait quoi. plus de... Enfin, ouais, on faisait c'est ça. Et en plus, je trouve que le piège, c'est qu'on est faim de base. Et en fait, nous, on prend du poids, on est content parce que c'est dur pour nous de prendre du poids. Et en fait, physiquement, on ne se rend pas compte des dégâts de notre alimentation. Mais à l'intérieur, notre corps, il subit. Hein. En fait, limite, t'as pas vraiment le choix d'augmenter les lipides. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu vas pas manger 10 kilos de pâtes. Genre, faut pas abuser, tu vois. Moi, j'aime bien les pâtes. Ouais, mais vas-y, mange autant, tu vois. Genre... Mais tu sais quoi ? Je pense qu'en plus, là, tu vois, en vrai, t'as beaucoup de connaissances, je pense, sur l'alimentation, plus que moi. Moi, je m'arrête au truc, deux fois ton poids de corps, les protéines. Oui, mais c'est la base quand même. C'est la base. Toi, t'as la base. Mais je pense que, voilà, moi, c'est très basique en tant que personne qui essaye d'avoir des résultats. Mais je pense que, au cours d'un prochain épisode, tu pourras un peu plus les exprimer ta science au niveau des macronutriments, tout ça. Ouais, tu vois, déjà, macronutriments, moi, c'est le terme que je maîtrise pas déjà. Donc, tout ce qui est alimentation, TCA et tout, il faut qu'on fasse. On est d'accord. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresserait. Je pense que c'est important quand même pour le sujet qu'on traite. Ok. Donc, une fois qu'on a un peu corrigé notre alimentation, on a eu nos premiers résultats. Et moi, j'avais... Ouais. Désolé, je te coupe, mais moi, j'ai jamais vraiment fait attention de ouf. C'est vrai. Enfin, genre... Il y a des phases, quand je préparais des compétitions, je faisais en sorte de pas vraiment déconner, mais c'était jamais... je suis un mec, ça me saoule de calculer. Ouais. Faut pas abuser. Mais vas-y, du coup, voilà, mais c'est vrai que... non, mais vas-y, on fera un épisode là-dessus. Sinon, on va jamais en finir. Mais du coup, moi, en tout cas, quand j'ai corrigé mon alimentation, c'est bon, au bout de 1 ou 2 mois avec bon programme, alimentation qui s'améliore, j'ai eu des résultats de fou. Et franchement, ce moment où tu vois tes premiers résultats, c'est vraiment un sentiment de fierté. Et c'est là où tu te dis, c'est possible, c'est atteignable. Genre, juste en 2 mois, j'ai eu ça de résultat. Après, au début, on progresse vite, je trouve. Oui. Si on fait bien les choses. Oui.
on a quand même une bonne marge de progression vu qu'on part de rien. C'est ça. Après, tu vas pas autant t'améliorer tous les 2 mois comme ça, on est bien C'est ça. d'accord. Mais ça fait du bien. Même au niveau Franchement. des perfs, hein, pas que physique. Ah ouais, ah oui, je parle tout. Tout. Là, je parle résultats globaux. Tout. Mais c'est vrai que même, enfin moi je me souviens à l'époque je faisais presse. Quand j'ai fait plus de 200 kilos à la presse, mais t'es hyper fière. Tu sais, genre, j'ai envoyé des messages à mon père. Eh, papa, je viens de faire 200 kilos à la ouais. presse. Je mettais dans ma story et tout. J'étais trop contente. Mais c'est gratifiant. Ouais. Genre moi franchement quand je pense que je l'ai réalisé parce que d'un coup mes vêtements ils étaient redevenus à ma taille. On me complimentait de fou. Mes copines elles me disaient mais tu sais genre t'as vraiment eu des résultats là. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Vraiment. Et je pense que c'est une des choses qui m'a raccrochée à la salle. Tu sais, des fois, on peut avoir des périodes où on est démotivé. Et là, tu te dis, attends, j'ai travaillé, j'ai eu les résultats, donc c'est possible. Donc, de une, tu as encore envie de t'améliorer. Et de deux, tu n'as pas envie de perdre tout ce que tu as acquis jusqu'ici. Ouais. Je sais pas, toi. Hein. Toi, tu as vécu comment? Tu as eu ce sentiment de fierté aussi ou est-ce Quand que tu j'ai t'en commencé, en vrai, même pas rendu compte? en fait, vu que je m'entraînais pour la perf, Ouais. j'avais même pas. Tu voyais pas, en fait. J'avais même pas, en fait, remarqué. Ok. Parce qu'en fait, quand tu t'entraînes pour les perfs, tu veux améliorer. Par exemple, je sais pas, tu soulèves 60 kilos en traction. Ouais. Tu te dis, purée, il faut que je fasse tout pour viser 65, 70, tu vois. Mais t'en oublies le physique derrière, tu vois. En fait, tu t'entraînes pour soulever de la plus, mais du coup, quand tu réalises qu'en fait, ça te développe bien physiquement, tu te dis, ah ouais, quand même, en vrai. Ça fait plaisir. Genre, ouais, franchement. Est-ce que aussi ton entourage, il t'a fait remarquer qu'il y avait eu un changement Ah, de ouf. Ouais. Ouais, mes potos, ils vont se reconnaître. Ils ont été choqués. Pour eux, je suis là. balèze de ouf, là. Ah ouais, non. C'est vrai que toi, quand même, t'as eu une sacrée évolution. Quand je me montre les photos de avant, t'as fait un gros travail. C'est vrai hein. que j'ai démarré pour l'anecdote, en 2019. Quand j'ai commencé la salle, je devais faire 65 kilos. Ouais. Pendant le confinement, j'ai perdu encore plus, je mangeais pas. Je crois que j'étais remonté à 70, 72. Confinement, je suis retombé vers 65. Et j'ai des vidéos, hein. J'ai les joues creuses et tout. À ce point. Dans la piscine, je me rappelle encore. Vers 2020 du coup, confinement. Et là, j'en fais 90 environ, 91. J'ai pris 30 kilos presque. C'est une dinguerie. Genre, on se rend pas compte, mais c'est une dinguerie. Après, j'aime manger aussi. Ouais, mais bon. J'aime manger. Il n'y a pas que. C'est Ben pas. En oui. fait, t'es pas gras. En fait, t'es pas genre en surpoids dans le sens où genre. Mauvaise santé, genre gras. Exactement. Ouais. Là, genre, c'est plus C'est tu du muscles. muscle. Parce qu'en plus, on a la. Riwan, il fait quoi T'as la balance là. J'ai la balance, j'ai oublié le nom là exact. où tu travailles, il y a la balance. Ouais. C'est ça. On voit tout. On va voir ta masse de gras, graisseuse, masse musculaire. Et toi, je crois que t'avais. L'eau hydrique. Enfin, qu'est-ce que je raconte l'eau que t'as dans le corps. Ouais, ok. Extracellulaire, intracellulaire, bref. Et dans mes souvenirs, toi, justement, on avait vu. T'as beaucoup de muscles et pas beaucoup de gras, en gros. Ouais. Donc. Après, je crois que la balance, elle est pas fluide. Elle est pas, on va dire. Fiable à 100%. Fiable à 100%, tu vois. Il y a des machines qui coûtent. Il y a différents prix pour les machines. Je sais plus comment ça s'appelle là, les balances. Laisse-moi croire que c'est fiable. Écoute, moi j'ai bien aimé mes résultats. En fait, c'est fiable, mais on est d'accord que c'est comme. Il y a une marge d'erreur possible, genre. Oui, si tu achètes une balance 100 € et une autre balance à 1000 €, bien sûr que ce sera pas mais autant après, fiable. Sinon, ça sert à quoi d'acheter celle à 1000 €? Elle a l'air quali. Non, oui, ça va. Mais voilà quoi. Ok. Ouais. Ok. Et du coup, moi, je sais que pour revenir sur les résultats, c'est ça qui a fait, tu vois, que j'ai continué aussi. Toi, au-delà des résultats, c'est quoi qui a fait que tu as continué? Tu sais que parce que ça fait plusieurs années. Pourquoi tu as continué? Le sport, du coup. Enfin, la salle. Moi, je parle plus muscu et le street. C'est ça. Street surtout. Du coup, j'ai commencé... Enfin, j'ai pas abandonné par rapport aux performances. Hein. C'est vrai, ok. En fait, je me fixe toujours des nouveaux objectifs. Du coup, pour arriver à cet objectif, t'es obligé de t'entraîner. Par contre, si t'as pas d'objectif, et il faut aussi que tes objectifs ils te donnent envie. Bah oui, c'est sûr. Sinon. Mais c'est vrai que quand tu vas à la salle et t'as plus trop d'objectifs, faut s'inventer des. C'est ça. Attendez, moi je vais vous dire, à un moment, j'avais eu une baisse de motivation.
Tu te souviens, Riwan? J'avais une baisse de motivation. J'avais plus... Tu vas te souvenir. Ok. J'avais plus envie de retourner à la salle et tout. Mais je me forçais. Mais ça veut dire, tu sais, tu y vas, tu traînes des pieds. T'as aucune motivation dans tes exercices. Et je dis à Riwan, passe-moi ton trépied. Je vais faire comme si j'étais influenceuse. Ah oui. Genre, ça veut dire... D'ailleurs, oh là là, ouais. J'enregistrais pas les vidéos. Enfin, si, j'enregistrais les vidéos, mais j'allais pas les poster. Je savais que je faisais pas du contenu que j'allais publier. Ça veut dire, la folle du bus. Genre, les gens, ils voyaient une fille à la salle. Elle parlait à son téléphone. Ah, coucou les amours. En mode influence. Aujourd'hui, jour 1 de la prise de masse. Mais N'importe quoi. c'est une dinguerie de En faire vrai, ça. c'est une dinguerie de faire ça. Et ça veut dire que le soir, je regardais les vidéos. En fait, vu que je suis un peu... Tu m'as pas dit ça. Si, Je crois que le tu supprimais direct. Le soir, je regardais les vidéos et en fait, du coup, ça veut dire que je me disais ah, j'ai envie d'avoir plus de vidéos de moi. Et du coup, pour ça, il fallait que je retourne à la salle. À et chaque que je fois, elle fasse... prenait mon trépied. Oh là là, tout le temps. Alors que je suis la première personne à critiquer les gens avec des trépieds à la Ouais, salle. et d'ailleurs, ça, Vas-y. Pourquoi, du coup? Parce que je me suis retrouvée sur TikTok. Moi, j'ai rien demandé. Ah, ok. C'est ça, en fait, c'est ça. Genre, je m'en En fous vrai, que t'aies j'avoue, ton trépied. Mais... parce que moi, j'ai les deux... Enfin... Moi, j'utilise mon trépied. Parce que j'ai besoin de me voir m'entraîner. J'ai pas le choix. Oui. Après, je peux comprendre que les personnes n'aiment pas apparaître dans le champ. apparaître dans le champ. C'est compliqué Après, moi... de trouver un truc... En fait, faut les flouter. Ouais. Comme ça, tu enfin, je trouve conserves que c'est ton... pas cool. Genre, franchement, plus d'une fois, on m'a envoyé des TikTok comme si t'es dans le TikTok. Je suis là, je suis au bout de ma vie, je viens de finir mon exo. Genre, je suis vraiment Tu t'en pas... fous. Mais c'est mon image. Genre, j'ai le droit de... Non, arrête de lever les Non, mais yeux. non, mais toi, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui... Mais toi, tu t'en fous. Mais non, excuse-moi, j'ai pas envie de me retrouver sur TikTok. Des fois, écoute, genre, admettons, ma tenue, elle est mal mise et tout. Genre, c'est des trucs bêtes, mais je suis désolée, j'ai pas envie qu'on me voit en leggings sur Ah, mais TikTok. les gens, ils calculent pas, en vrai. Oui, Je mais je pense, m'en fous qu'ils calculent pas. C'est juste moi. Oui, c'est En toi. fait, c'est juste... Oui, c'est non, pas en vrai, cool je de peux- poster non, je les peux gens comprendre. sans qu'ils le Je veuillent. peux comprendre. Mais en fait, pour moi, c'est bien de se filmer. Ça, je suis d'accord. Tu vois ton Il exo faut et se tout. filmer, d'ailleurs. Il faut. Limite, c'est même obligatoire, je dirais. Mais bon, on va pas aller dans... Je vais pas aller jusqu'ici. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, surtout quand il y a du monde. Enfin, il faut faire attention. Il y en a qui... C'est ça. Mais moi, Après, pour moi, tu vas voir la personne. Tu lui dis, excuse-moi, si j'apparais dans le champ, est-ce que tu pourrais me foutre? Mais en fait, il y a des trépieds partout. Genre, en fait, tu sais, c'est chiant de devoir faire ce devoir de. Tu vas voir chaque personne. Hey, excuse-moi, j'ai pas envie d'être. J'ai pas envie. Genre, je suis à la salle pour m'entraîner. Tu vois, il y a même. Non, le pire, c'est qu'un jour, t'as vu, il y avait quelqu'un qui filme. En gros, il y avait une meuf qui filmait un mec à la salle. Et, Ok. et je passe devant la caméra, mais ça veut dire que moi, j'ai pas vu. En fait, c'était pas du tout T'as volontaire pas de ma fait part. gaffe. Oui, j'ai pas fait gaffe qu'elle le filmait. Donc, je passe devant. Et là, elle souffle. Genre. Wow, En mode, vas-y. Et j'avais pas marqué. Et c'est toi qui me dis, ouais, t'es passé et tout, elle souffle et tout. Et donc, je me retourne et je suis ici, ah, excuse-moi et tout. Genre, je suis ici vraiment désolée. La meuf me regarde mal. Genre, ça y est. Ouais, vas-y, Enfin, bref. Il y en a, ils sont space. Hein. À part ça, à part les perfs, est-ce que t'as eu d'autres choses qui t'ont fait rester à la salle ou... Non, pas Non. forcément. Les compétitions, mais du coup, ça rejoint les Ouais. perfs. Bah, c'est vrai que ça donne envie. Après, ça fait longtemps, là. Mais... Ça fait long. Tu vas reprendre? Oui. Ok. On attend ça pour... J'hésitais. Mais oui. Ok. Je sais pas quand, mais j'attends une date. Maintenant, moi, je suis très heureuse parce que tu es coach. Ouais. Et je pense que tu peux apporter un œil expert que moi, je ne peux pas apporter à d'autres personnes. Sur ce podcast, comme on l'a dit, tout le monde est bienvenu, dont des personnes qui n'osent pas encore, franchement, s'inscrire à la salle ou qui viennent de débuter. Mhm. Toi, en tant que coach, c'est quoi les conseils que tu veux transmettre aux personnes qui débutent? Personne qui commence, quoi. C'est La ça? salle. Oui, qui débutent, c'est ça. Déjà, pas faire comme nous. Faut s'échauffer. Déjà. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Avant de faire un exercice, il faut comprendre déjà comment il marche, quels muscles ça fait, etc. Si tu es trop perdu, je te conseille d'être accompagné, surtout sur la première séance. Je pense que c'est primordial. Plus sur la première, après, pour la suite, c'est en fonction de chacun. Mais
Mais comment dire, ouais, enfin, on va dire au tout début, s'échauffer. Déjà, t'as pas le choix de bien t'échauffer. Genre, l'échauffement, faut qu'il dure quand même. Genre, c'est pas échauffement comme ça et après on part, tu vois. Mais tu sais que c'est vrai parce que pour revenir sur ça, à un moment, j'avais tout le temps des blessures et je comprenais pas pourquoi. Et je vais te voir, je te dis, ah, Riwan et tout, je comprends pas. Je me dis, tu t'échauffes? Je te dis, non, t'étais choquée. Hein. Ah non, c'est une dinguerie. Et du coup, depuis que je m'échauffe, j'avoue, Ouais, j'ai plus de les blessures. échauffements comme ça, c'est chaud. Ou juste tu bouges les mains, les bras, non. Les jambes, non. Mais ouais, du coup, mieux s'échauffer. Enfin, ouais, du coup, s'échauffer quand même un minimum. Pour les machines, du coup, voir comment ça fonctionne, comment ça marche, comprendre ce que ça travaille. Enfin, tu fais un exercice, il faut quand même comprendre qu'est-ce que tu travailles. Et c'est vrai qu'en plus, je trouve qu'aujourd'hui, si vous êtes timide, que vous n'osez pas forcément demander au personnel, parce que des fois, la timidité empêche, on a quand même ChatGPT, enfin l'IA, quoi, qui peut nous aider. Et puis les TikTok, YouTube, tout est expliqué. N'hésitez pas. Hein. Et j'ai oublié, dans le street aussi, faut pas... Enfin, même dans tout, dans la muscu, dans tout. Faut pas sauter les étapes. En gros, faut pas mettre lourd direct. Ouais. Donc, Les quand tu go-lift. commences le street, tu fais du poids de corps. Ouais, Tu s'il fais vous des plaît. répétitions, tu fais des répétitions. Une fois que tu as habitué tes tendons, tes articulations, enfin, tu as habitué, on va dire, ton corps au mouvement, là, tu vas inclure de la charge. C'est ça. Et Donc, pas tu vas lester. Et pareil pour la muscu. Tu commences pas comme ça, quoi. C'est pas possible. C'est ça. Dans tous les muscu ou street, c'est pour vous. Parce que vraiment, privilégiez la forme avant la charge. Sinon, vous allez juste vous blesser et progresser moins vite à la fin. C'est ça. Et par contre, une fois que quand même on a compris les mouvements, que notre corps, les tendons, etc., les articulations sont habitués, faut quand même mettre de l'intensité et pas rien foutre, quoi. Donc, faut que ce soit quand même dur, intense, les séances. Mais de manière progressive et toujours avoir une sécurité. Si vous faites un squat, vous demandez à quelqu'un de vous assurer. Vous vérifiez toujours que votre mouvement, il reste correct. Enfin, la base, mais c'est primordial, je pense. Mais du coup, pour revenir sur ça, là, un débutant, je le coacherai pas du tout de la même manière que quelqu'un qui a avancé. Donc, un débutant qui commence vraiment la salle, je vais prioriser du coup le volume d'entraînement. Donc, il faut bien que son corps apprenne les mouvements, etc. La coordination, enfin, tout ce qu'on a cité déjà, les tendons, etc. Et par contre, quelqu'un d'avancé, je sais que je peux déjà lui mettre quand même de l'intensité. Donc, sur des charges un peu plus lourdes. Après, ça dépend aussi de l'objectif, mais voilà, quoi. Après, une fois que le débutant, comme je l'ai dit, il s'est habitué, il a habitué son corps, etc., là, il faut mettre de l'intensité. Il ne faut pas toujours faire sinon, il ne va pas progresser. Il ne faut pas toujours faire du volume et jamais mettre d'intensité, sinon c'est nul. Oui, carrément. Carrément. Il faut aussi aller au bout de... C'est ça. Repousser ses limites, mais en toute sécurité. Voilà, en fait, c'est des étapes. Il ne faut pas sauter les étapes. Une fois que tu as fait l'étape 1, 2, 3, 4, enfin, ainsi de suite. Et justement, en parlant d'étapes, finalement, pour nous, tout a commencé au début. Donc, pour ceux qui hésitent encore à commencer, n'ayez pas peur. Quand on arrive à la salle, ça peut faire peur. Voilà, on arrive dans un autre monde. Tout le monde a l'air de connaître les machines. Toi, tu ne comprends rien. Ça sent pas très bon, il y a du bruit. Enfin, vraiment, c'est un choc sensoriel, la salle. Hein. Enfin, quand même. Ça dépend quelle salle. En tout cas, la salle à côté de chez nous, c'est un choc. Non, ça dépend de la salle. Là. Genre, des fois, t'as juste envie, c'est de partir, y a vraiment. Des salles, le monde. T'arrives, c'est le paradis. Il y en a, t'arrives, c'est l'enfer. Ouais, mais bon. je suis totalement d'accord. Mais juste le fait de vouloir commencer la salle et de prendre son sac, d'y aller, de faire l'effort, c'est un grand pas. On a tous commencé quelque part. Au début, vous allez faire des erreurs. C'est normal. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Et vous pouvez déjà être très fiers de vous du fait de commencer. Maintenant, c'est à vous de garder la motivation. Trouvez votre objectif, comme on l'a dit avant. Trouvez quelque chose qui vous ramène à la salle. Et faut aimer s'entraîner aussi. Faut aimer ce que vous faites. Faut aimer. C'est ça. Sinon, ça sert à rien. C'est vrai que la salle, c'est un peu le sujet à la mode. On n'est pas obligé d'y aller. Nous, c'est ce qu'on a décidé de faire. Il n'y a aucune obligation. C'est important d'avoir une activité physique, mais faut aimer. Je suis d'accord. Faut faire des exercices que t'aimes. Bon, certes, il y a des exercices que tu vas pas aimer, c'est normal. Mais il faut que tu ailles à l'entraînement, tu aimes ce que tu fais. Sinon, tu vas... Mais c'est normal, en fait, que tu peux avoir des périodes où tu aimes pas trop. C'est normal que t'aimes pas parfois, mais faut faire en sorte que tu aimes. Te fixer des objectifs. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et vouloir les atteindre. C'est ça. C'est ça. Voilà. Donc voilà. N'ayez pas peur. On a tous commencé quelque part et c'est à vous maintenant de le faire. Peut-être que vous l'avez déjà fait. Lâchez pas.
Parce que des fois, on a des moments de démotivation. Ouais. Ça arrive à tout le monde. Mais c'est grave OK. Genre, Des blessures aussi. ouais, Mais Ça malheureusement, arrive. ça fait partie du chemin. ça fait partie du jeu, ouais. Donc, Même s'il il faut quand même prévenir avant de guérir. on sent le vécu hein, Ouais, quand je il suis faut ici. prévenir avant de guérir. Faites C'est vos ça. exercices de réhabilitation, de mobilité. Enfin, de mobilité, du coup. Là, on sent vraiment le vécu. Hein. On Non, sent que non, c'est non, personnel c'est ce que chaud, tu là, dis. c'est chaud. Mais non, ça va aller. Non, tranquille, je Que suis ça bien, maman. arrange. Donc voilà, je pense qu'on est quand même, on a fait un peu le tour. Ouais. Donc merci à vous de nous avoir suivis pour ce premier épisode. On espère que ça vous a plu. On vous attend nombreux sur nos réseaux sociaux After Gym. Et puis on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et puis surtout, ce podcast, on le fait avant tout pour la communauté, pour une communauté qui va à la salle. Et on espère que ça va vous plaire. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager si ça vous a plu. Mais surtout, s'il vous plaît, on attend votre avis en commentaire parce qu'on veut s'améliorer. S'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, Ouais. ce sera avec plaisir Ça, qu'on on pourra le serait faire. vraiment preneur. Hein. Exactement. Max de, on va dire, de thèmes à aborder. Voilà. C'est ça. On Donc- serait vraiment preneur. Exactement. Merci beaucoup pour votre écoute. Et on se retrouve dans 2 semaines dans After Gym. Voilà.